2 questions par rapport à ça. C'est un, vous avez dit que vous avez été interrogé, sur l'État-providence, le fait d'avoir des aides. Est-ce que si on donne, c'est un peu tout le débat autour de la réforme de l'assurance chômage, pardon de vous ramener en France. Bah, le gouvernement dit: «Mais c'est parce que en fait, il y a une durée d'indemnisation qui est trop longue, donc il faut la raccourcir», et vous avez dit: «Non, en fait, c'est une erreur de penser que en arrêtant des gens, ça va les inciter à travailler. C'est le contraire». Est-ce que vous pouvez expliciter peut-être pourquoi vous dites ça? Souvent, on pense que plus les allocations, que ce soit les minima sociaux ou l'assurance chômage est généreuse, plus les gens vont vouloir rester chez eux, parce que finalement, ils n'auront pas tellement besoin de travailler, puisqu'ils ont de quoi survivre chez eux. C'est une croyance qui est extrêmement répandue. C'est pas du tout spécialement français. On la trouve aussi bien en France qu'aux États-Unis, qu'en Inde, partout. Et toute notre protection sociale est un peu inspirée par cette peur de rendre les pauvres paresseux. Or, il se trouve, dans toutes les études empiriques qui ont pu être menées, que ces effets d'incitation sont extraordinairement faibles ou inexistants et parfois même vont dans l'autre sens. C'est justement d'avoir la sécurité, d'avoir un petit coussin financier, par exemple, qui permet aux gens de se projeter dans un avenir plus positif, de trouver un emploi qui leur convienne mieux ou de travailler plus dur parce que ils savent que ils peuvent prendre des risques, par exemple, et que si quelque chose ne va pas, ils sont protégés. Oui. Donc ça, c'est pour vous, c'est une erreur. Vous l'avez pas expliqué. Vous avez été reçu par Emmanuel Macron, Bruno Le Maire. Ils étaient là pour votre leçon inaugurale. Ils n'étaient pas là pour ma leçon inaugurale. Ça m'est arrivé de les rencontrer, mais plutôt pour leur parler de sujets de pays en développement. Oui, de pays de pauvreté. Alors.